Bienvenue sur France Bleu Sud-Lorraine sur les 100.5 de la bande FM. Nous allons commencer aujourd'hui notre émission musicale avec... Gérald, oui. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est vos questions Japon. Mais oui, mais non, mais j'aime bien, je voulais... Bref, bonjour, bienvenue sur vos questions Japon. David, le Japon fou. Gérald, Martiniquais au Japon. Deux Français au Japon. Nous vous présentons Le podcast audio. Vos questions Japon. Le principe est très simple. Posez vos questions et nous y répondrons. David et Gérald, deux Français au Japon. Et toujours. Et aujourd'hui, on n'a pas déménagé encore. Et c'est le podcast numéro 4. C'est le podcast numéro 4. 4. Alors on va pas dire déjà, parce qu'on dit toujours à chaque fois déjà. C'est juste le podcast numéro 4. Très bien. Seulement. Donc aujourd'hui, le thème de notre podcast, ça sera être français au Japon, avantages ou inconvénients. Waouh, Gérald, ça me fait mal à la tête déjà. Là. Mais non, mais on mais a... Si, c'est un vrai sujet de dissertation de philo, ça. On a plein d'arguments et puis on a tout noté sur le tableau, donc il n'y a pas de souci. On a déjà fait une copie double sur le sujet. Et puis au besoin, on fera une pause musicale avec Alain Souchon, puisque nous sommes bien sur France 2 Sud-Lorraine, n'est-ce pas? France Bleu. France Bleu Sud-Lorraine. Oui, Alain Souchon. Full sentimental. Voilà, on aura David qui va nous chanter Full sentimental. Idéal. C'est bien, non? Non, moi je trouve que c'est bien. Ouais, c'est une bonne idée. Ok, bon, en attendant de faire une pause, on va commencer par le sujet, évidemment. On va peut-être introduire le sujet. Oui. Alors moi, je voulais parler des différents stéréotypes sur les Français au Japon. Oui. Parce que les Japonais, ils en ont des stéréotypes. Oui. Alors, on commence par les avantages ou les inconvénients? C'est comme tu veux, Gérald. On peut faire un avantage et un inconvénient chaque fois parce que... Ok. Bah, en fait, on en a relevé 3 chacun, donc ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà, exactement. Voilà, c'est parti. Alors, les avantages, c'est parti. Le romantisme. Oui, les Français sont romantiques, en tout cas c'est le stéréotype qu'ils ont. Donc rien que le fait de tenir la porte pour la femme qui vous suit ou qui est avec vous, tout à fait. Ils trouvent ça romantique parce que c'est exacerbé parce que vous êtes Français. Parce que surtout les Japonais ne le font pas. Et les hommes japonais... ils claquent la porte comme ça sur les doigts de la femme qui passe. Non, je plaisante, ils ne font pas ça. Non, ils ne le font pas du tout. Non, mais ils ne font rien tout simplement, hein. Ils ne se posent pas la question. C'est vrai que la galanterie, c'est quelque chose d'assez français finalement. Je suppose. Enfin, pas que français, mais... Je pense bien qu'ils en ont dans d'autres pays. En tout cas, ce n'est pas très japonais. Enfin, le stéréotype veut que nous soyons romantiques, exactement. Nous les Français. Très bien. Alors, un inconvénient, Gérald, alors? On est en retard. Ah oui, c'est vrai, ça arrive. On a le quart d'heure... en Charente, on a le quart d'heure charentais, parce qu'on a 15 minutes de retard, mais je suppose que dans d'autres régions, ils ont d'autres quarts d'heure toujours de 15 minutes. Je ne sais pas s'il y avait un quart d'heure lorrain, mais en tout cas, oui. En général, quand on se donne rendez-vous vers 4h par exemple à la FNAC, à Nancy, ça voulait dire entre 4h et 4h15. Ouais. Voilà, donc c'est peut-être cet aspect-là qui fait penser aux Japonais qu'on est en retard. Voilà. Surtout qu'eux, ils arrivent toujours 5 minutes en avance. Oui, toujours en avance. Ouais. D'ailleurs, une fois, alors j'en avais parlé sur YouTube justement, sur ma chaîne, mais à un moment, quand je travaillais au Japon, j'avais rendez-vous à 7h le matin pour prendre un train qui était à 7h30. Et comme on avait dit à 7h, qu'on se retrouvait dans le hall de la gare à 7h. Bon, je suis arrivé, il était 7h, quoi. J'étais à l'heure, j'étais content. Surtout que 7h du matin, ça fait assez tôt. Donc, j'ai fait vraiment mon maximum pour être à l'heure. Et ils m'ont regardé assez bizarrement et mon patron m'a dit non, tu es en retard. Mais attendez, je suis pas en retard, il est 7h. Je suis pas en retard, vous m'avez dit de venir à 7h, c'est l'heure, je suis à l'heure. Non, il faut être là 5 minutes avant David. Au moins 5 minutes avant. C'est vraiment typique au Japon, il faut vraiment être là 5 minutes avant. C'est la ponctualité japonaise. C'est ça, c'est la règle. C'est la règle. Ensuite, un autre avantage. On est gourmet.
Oui. Ça veut dire qu'on mange bien, qu'on a de bons goûts culinaires. Bon, en même temps, tu leur Nous fais... mangeons équilibré. Oui, enfin... En même temps, tu Hein. leur fais une quiche, ils sont aux anges. Donc, Oui. ça n'a rien d'extraordinaire, une Non, non. quiche. Hein. Bon, on parle bien de stéréotypes. Hein. De toute façon, ça ne veut Oui. pas dire que c'est vrai. Hein. C'est juste une image qu'ils Voilà. ont de nous. Ce sont des clichés. Voilà, ce sont des clichés, ce sont bien des stéréotypes. Oui. Ensuite, Un inconvénient, hein. un autre inconvénient, c'est notre franc-parler. Notre franc-parler. En fait, c'est oui, surtout parce oui. que les Japonais parlent tout le temps de manière détournée. Détourné, oui. Oui, c'est vrai que les Japonais, c'est un peu leur façon d'être. Ils n'aiment pas blesser. Ils ont peur de blesser les gens. Oui. Et donc, dès qu'ils vont dire. Bon, si c'est positif, ils vont le dire, je pense. Mais dès que c'est un petit peu négatif, que le commentaire peut être mal pris, ils ont tendance plutôt à soit ne pas en parler, tout simplement, ou alors à le dire de manière assez détournée. Voilà. Donc, Faisant intervenir parfois une autre personne. Hein, c'est ce qu'on avait parlé. Une On en avait parlé troisième dans l'un des podcasts précédents, Oui. ABC, tu te souviens? Oui. C'est-à-dire, pour faire passer le message à une troisième personne, à une autre personne, vous passez par Un intermédiaire. un intermédiaire. Voilà. Donc notre franc-parler, c'est vrai qu'on dit ce qu'on pense et ça peut être mal vu. Ça peut Voilà. blesser. C'est pas qu'on ait vraiment un franc-parler, c'est que par rapport à eux qui parlent, qui transmettent leur message toujours de manière détournée et indirecte, ça fait contraste. Oui, on passe forcément pour des goujats, quoi. Hein, Voilà. on peut le dire. Troisième avantage du stéréotype, hein, on précise bien qu'on parle des stéréotypes, c'est pas forcément vrai, c'est qu'on est à la mode. Tout à fait. Donc Et on ça- s'habille bien. Hein. Et ça existe hein, dans le vocabulaire japonais, le mot à la mode. Écrit au katakana. Oui, tout à fait, ouais. C'est un mot en katakana, donc d'origine française, hein, Voilà, à la mode. Il le prononce plutôt à la modo, c'est ça. quelque chose comme ça. Oui, l'image du français, quelqu'un qui sait bien s'habiller, hein, qui a des goûts, en fait, qui va surtout porter des marques. Oui. Parce qu'ils ont évidemment Louis Vuitton, Mhm. Chanel, etc. en Oui. tête. Et donc pour eux, on a forcément sur nous des marques, on s'habille bien, on utilise une bonne partie de notre argent pour s'habiller. Voilà ce qu'ils pensent de nous. Oui. Bon, c'est pas forcément vrai, mais bon. Et puis pour donner inconvénient, peut-être, tu sais donner pas. juste un exemple par rapport à ça, une fois, Oui. je portais un bonnet j'en ai essayé plusieurs, Ouais. j'ai acheté seulement ceux qui m'allaient bien. Mm. Et du coup, j'ai un japonais qui me dit, oh, t'es vachement à la mode et tout, ah ouais, t'es français. Je lui dis, non, le bonnet, je l'ai acheté dans le magasin d'à côté, il est tout à fait japonais, il est made in Japan, donc voilà. Hein. C'est pas... Mais bon, je suis français, donc je suis à la mode. Ouais. Voilà. Ensuite, dernier inconvénient, on parle toujours des stéréotypes, c'est qu'on est peu travailleur Ouais. et... Alors là, d'ailleurs, ça me fait penser, tu sais que Gérald, le mot en japonais pour dire vacances, hein, Oui. donc les vacances, Oui, les c'est vacances. tout simplement en japonais, en katakana, Vacances. Vacances. Exactement. Il le prononce vacances, qui veut dire Avec vacances. avec un accent du Sud. Hein. Ouais, ça fait un peu accent du Sud, tout à fait. J'avais pas pensé à ça, mais c'est pas Bon, faux. on est plus en sud de Lorraine en fait. On est à Marseille. On hein. est à Marseille. Ah, voilà, là j'ai le pastis, vous n'allez pas me prendre la tête, tout Voilà. se passe bien. Exactement. Ouais, on est tranquille. Alors, je suis désolé pour tous les Marseillais, je fais très mal l'accent de Marseille, hein, ne m'en voulez pas. Ne lui en voulez pas. Voilà, c'est pas grave. Donc, J'adore cette ville en plus. Enfin, donc on est peu travailleurs et on aime les vacances. ouais, on est peu travailleurs. Puis, bon, l'image quand même des Français, des personnes qui prennent beaucoup de jours de congé, à la limite qui vont parfois, quand ils ne sont pas contents, faire la grève. Oui. Ouais, on n'a pas vraiment une image très sérieuse au travail, Oui. faut le dire. Faut le dire. On parle des stéréotypes, hein, toujours. Oui, évidemment, on parle du stéréotype. Hein. Ne vous sentez pas visé, ce sont les stéréotypes des Japonais. Oui, je veux pas. Je veux que personne ne Ouais. se sente visé. Ouais. D'ailleurs, là, on a fini sur les stéréotypes pour Oui. introduire le sujet. Oui. Donc, on va donner les avantages et les inconvénients pour à la fois physique, au niveau du monde du travail, Oui. dans la relation, dans les relations amoureuses, Oui. pour le couple. Oui. Et puis, on va parler aussi des relations amicales. Est-ce que c'est plus facile de se faire des amis ou pas? Donc, avantages et inconvénients sur différents aspects.
avant de commencer le sujet, peut-être dire une chose. Oui, Petit attention. Je sais que beaucoup de personnes, de Français, sûrement de personnes d'entre vous, adorent vraiment et idolâtrent. Idolâtrer, donc. Voilà, idolâtre le Japon. Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça comme ça, normalement oui. En tout cas, on va parler des avantages et des inconvénients, donc on va aussi donner pas mal de points négatifs. Évidemment, quand on est dans un pays étranger, parce que nous, ça fait plusieurs années qu'on y est, on a forcément relevé des choses qui peuvent nous gêner ou qu'on trouve ne pas être dans notre culture à nous, être normal. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Japon, hein. On aime le Japon parce qu'on y vit évidemment, mais il ne faut pas non plus se mettre un voile sur les yeux. Il y a des trucs qui ne vont pas ou dont on n'est pas content, il faut le dire aussi. Il y a des bons et des mauvais côtés. On n'a pas envie de vous mentir, donc on ne va pas donner seulement les avantages. Donc soyez attentifs au niveau des inconvénients également. Oui. Parce que ça peut vous aider, voilà. Oui. Faut le savoir, hein, le Japon c'est un pays comme un autre, il y a des bons et des mauvais côtés. Oui, c'est tout à fait ça. Bon voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut commencer je pense. Très bien, donc on va commencer avec le physique, les avantages d'abord. Ouais, les avantages. Donc Gérald, j'ai une petite question à te poser. Oui. Est-ce que les Japonais t'ont félicité, t'ont complimenté pour une partie de ton corps, je ne sais pas laquelle. Par rapport à mon physique. Attention. Hein, non. Il y a certaines personnes qui vont avoir des idées là. Non, je reste tout à fait. Oui, nous sommes voilà. Voilà. Donc ça m'est arrivé. Donc il faut bien savoir que les compliments que j'ai moi ne sont pas les compliments que recevra une personne caucasienne, je suis noir, j'ai un physique vraiment différent d'un caucasien. Oui. Donc, à moi, on m'a dit que... Alors, tout d'abord, que j'avais les dents blanches et les dents... on m'a dit un beau sourire. Donc, ça veut dire les dents en ordre, j'ai envie de dire, et blanches. Ouais. Je pense qu'on a dû te dire la même chose. Oui, moi, je l'entends de temps en temps, effectivement. Alors, peut-être que le fait d'avoir un appareil dentaire au Japon est moins courant, parce que j'en vois beaucoup qui n'ont pas fait de correction dentaire. Évidemment, moi, quand j'étais au collège, je me suis farci pendant 1 ou 2 ans un appareil, donc maintenant, j'ai une dentition, on va dire, assez correcte, même si au bout d'un certain temps, ça commence à reposer problème. Mais voilà, disons que j'ai une dentition tout à fait normale, mais c'est vrai que les Européens ont, je pense, en moyenne, une meilleure dentition. Et ça les surprend un peu. Oui, donc oui, c'est pareil pour moi. J'ai porté, grâce à mes parents qui ont eu la bonne idée de me faire porter un appareil dentaire, maintenant, du coup, ça va. Okay. Donc ça fait bonne impression aux Japonais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu me dire? Que j'avais les yeux ronds, que j'avais des grands yeux et que j'avais les yeux ronds. Ah ouais. Je ne trouve pas particulièrement, mais... Non, écoute, t'as des yeux tout à fait normaux. Oui. Mais bon, pour un Japonais, ils doivent trouver ça rond. Voilà. Ok. Ça m'a surpris, mais voilà. Ouais. D'accord. Et que j'avais des grandes mains. Ah, des grandes mains. Ah, on me l'a dit aussi, ça. Oui, ouais. Parce qu'on a comparé avec David, lui aussi, il a des très grandes mains. Ouais, c'est vrai qu'on a des grandes... C'est vrai que j'ai des assez grandes mains, j'ai des grands pieds aussi, on en parlait tout à l'heure. Et ça peut poser problème au Japon, notamment quand on cherche des gants. Oui, parce que quand je cherche des gants pour le travail, j'ai du mal à trouver la taille de gants qui me convient. En fait. Okay. Bon, on parlera peut-être de ça tout à l'heure, dans les inconvénients. Ouais, d'accord, et toi, qu'est-ce qu'on t'a dit ? De positif, tu veux dire, hein, donc oui, toujours dans les avantages. Oui. Que j'avais des longs cils. Oui. Voilà, c'est un peu surprenant, mais oui, les Japonais ont des cils un peu plus courts. Et pour les Japonais, surtout, avoir des longs cils, c'est un critère de beauté assez important. Et moi, on m'a dit que j'avais des longs cils. Bon, ça me fait une belle jambe d'avoir des longs cils. Oui, mais bon, on s'en fiche un peu. On s'en fiche un peu, mais bon, voilà, hein, c'est toujours acceptable comme compliment. On va pas se plaindre non plus. Sinon, oui, mes mains, qu'est-ce qu'on m'avait dit ? Mes grands pieds, alors ça, c'est peut-être plus un inconvénient. De positif, sinon, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Ah oui, mon nez. Oui, mon nez, oui. Alors, on m'a dit que j'avais un grand nez, que c'était bien, que j'avais un beau nez. Bon. J'ai un nez, à mon avis, tout à fait normal, hein, mais bon. Faut pas forcément chercher. Hein.
Des fois, les Japonais font des compliments pour rien non plus. Oui, alors est-ce ont pas que grand c'est chose à forcément dire, sincère mais... ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, oui. Des fois, ils n'ont pas grand-chose à dire. Pour faire la conversation, ils Mm. font des compliments sur des petites choses comme ça. Au niveau des inconvénients, peut-être, alors maintenant. Alors, avant de passer aux inconvénients, Oui. juste un point d'interrogation, parce que je ne sais pas où le placer entre inconvénients ou Ouais. avantages. C'est que moi, j'ai les cheveux crépus et que les Japonais ne comprennent pas les cheveux crépus. Ils comprennent pas. Ils savent pas comment ça marche. Ils sont stupéfaits devant. Ils ont un gros point d'interrogation. Donc, je ne sais pas si c'est un avantage, parce que certains vont trouver ça cool, notamment les garçons un peu dans l'adolescence, un peu jeunes adultes. Non, pas jeunes adultes, parce qu'ils sont déjà entrés dans le monde du travail, mais les adolescents trouvent ça cool, les garçons. Et les filles savent pas trop où se placer, savent pas trop si c'est joli ou pas. Donc ça les stupéfait, on va dire ça. C'est une caractéristique physique qui stupéfait les Japonais. Donc voilà. Maintenant, on peut passer aux inconvénients. Ouais, là, je peux pas t'éclairer là-dessus, je ne sais pas du tout. Donc, les inconvénients, moi, j'avais l'intention de parler d'un truc qui m'est pas, qui s'arrive, c'est très concret en fait. Hein. Ça s'est passé quand j'étais employé dans une entreprise japonaise. Hein. Je vous l'ai déjà dit, j'ai fait 2 ans dans une boîte japonaise. Et en fait, je suis allé au travail tout simplement, c'était en été, et je suis allé au travail avec mes lunettes de soleil. J'avais l'intention de travailler avec mes lunettes de soleil tout simplement parce que le soleil peut taper très très fort et eh bien c'est pour protéger mes yeux hein, qui peuvent être un peu plus fragiles j'imagine que la plupart des Japonais. Ils ont vécu ça comme si c'était un élément pour me la jouer, pour juste un élément de style. Alors que c'était plus, bon j'avoue, j'étais content de pouvoir porter mes belles lunettes de soleil, mais c'était aussi pour protéger mes yeux. Ils l'ont vraiment vécu comme juste parce que eux ne mettent pas de lunettes de soleil, ou très peu. Ils l'ont vécu juste comme une manière de me montrer davantage. Et ils n'ont pas trop aimé ça, mes collègues de boulot. Mon employeur m'a dit, bon, vaut mieux éviter, quoi. En fait, ils m'ont fait comprendre qu'il valait mieux éviter de mettre mes lunettes de soleil. Et puis j'ai eu des petites réflexions du style, ah bah tiens, t'as mis tes lunettes de soleil. Enfin, j'ai senti que c'était assez anormal pour eux, et que c'était assez surprenant de leur part. Ce qui est tout à fait normalement... Enfin, pour moi, c'est tout à fait normal, mais bon... Voilà, ça m'a un peu surpris, effectivement. Et là, bon, bah, je me suis dit... Pourquoi je le place là? Tout simplement parce que avoir des yeux bleus ou des yeux bruns comme moi, mais un peu plus fragiles que les Japonais, ça peut être un inconvénient, notamment parce qu'on est obligé de mettre des lunettes de soleil. Et les lunettes de soleil, c'est un peu comme les boucles d'oreilles, hein, c'est plutôt mal vu. Tout à fait. Voilà. Ensuite, on avait noté les pieds, les grands pieds, la taille des pieds. Bah oui, c'est un peu avec les pieds. Bon, les gants, ça peut poser problème, mais c'est qu'à certains moments de l'année. Par contre, les pieds, quand on a besoin de s'acheter des chaussures, moi je fais du 45-46. Oui. Hein, donc j'ai des grands pieds. Et même en France, bon, des fois j'avais du mal à trouver un moins pointure, mais bon, en général, quand même en France, tu trouves du 45-46 en magasin sans trop de problèmes. Même s'ils en ont moins, ils en ont quand même. Au Japon, faut savoir que c'est du 43, c'est le 43. En fait, c'est du 28, c'est leur taille. En fait, ils comptent en centimètres. Oui. Et le 28 centimètres, c'est la plus grande taille qu'ils ont pour les hommes. Oui. Et ça correspond à peu près à un 43. Et donc, je trouve jamais ma taille de chaussures au Japon. Je suis toujours obligé, alors soit de commander sur Internet, ou alors tout simplement, j'achète des chaussures quand je rentre en France. Occasionnellement, je m'achète 2-3 paires, puis je rentre avec, puis ça me fait l'année, quoi. Je fais ça comme ça. Je pense que sur Tokyo, c'est peut-être un peu plus facile d'en trouver. Oui. C'est peut-être le fait qu'on soit à Shizuoka qui pose problème, je ne sais pas, mais il y a pas de, on n'en trouve pas en magasin ici. Mais va pas à Fujishi alors, hein, parce que si tu vas à Fujishi, ouais. c'est bon, hein. Non, t'inquiète pas. Je me fais pas, j'ai pas envie d'acheter des chaussures à Fujishi, donc t'inquiète pas. Non, je te conseille pas. Bon, ensuite, là on a fini sur le physique. Ouais. On va parler dans le monde du travail. Du travail, ouais. Donc les avantages d'être français au Japon.
Alors, moi j'en vois déjà un gros, c'est en termes de mode. Oui, Enfin, dans certains, là on parle vraiment de type de travail. oui. Hein. Dans tout ce qui est travail en relation avec la mode, être français, c'est vraiment une carte de visite assez importante. Évidemment, ça demande certaines compétences. Il faut peut-être aller dans une école de mode, etc. Mais le fait d'être français, ça ouvre, j'imagine, d'autres portes que tu n'as pas quand tu es japonais. C'est la même chose pour tout ce qui est cuisine, Oui. pâtisserie, boulangerie et puis cuisine chef dans un restaurant. C'est beaucoup plus facile pour trouver du travail lorsqu'on est japonais. Hmm. Lorsqu'on est français, pardon, Oui. je me suis trompé. Et puis après, peut-être l'enseignement aussi, puisque les Japonais ont plus oui. tendance à chercher un professeur natif ou étranger, plutôt qu'un enseignant japonais. Qui Oui. peut-être est tout à fait capable d'enseigner, hein, mais en termes d'image, hein, c'est mieux d'être français ou étranger à ce niveau-là. Lorsqu'on enseigne le français, oui. Ouais. Mhm. Faut savoir que tout ce qu'on va dire, c'est par rapport au fait d'être français au Japon. J'imagine que ça va dépendre d'une nationalité à l'autre. Oui. On n'est pas tous au même niveau sur ça, quoi. Oui. Hein. J'imagine que le français est peut-être mieux vu que d'autres nationalités. Là, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a une inégalité vis-à-vis de ça. Bah, tout simplement parce que les Japonais auront plus envie d'apprendre une langue qu'une autre. De manière générale, il faut quand même savoir, au niveau des stéréotypes, tout à l'heure, on en a donné on a donné 3 avantages, 3 inconvénients. Il y a quand même beaucoup plus de stéréotypes positifs au fait d'être français que négatifs. C'est pas le cas de toutes les nationalités. Des fois, elles ont beaucoup plus de préjugés négatifs par rapport à d'autres nationalités. Oui, par exemple. Bah, par exemple, peut-être tout ce qui est Asie du Sud, Oui, d'accord. Philippines, bon, la Chine, c'est pas forcément le Sud, mais sinon Vietnam, Mongolie. Thaïlande, etc. C'est vrai que les Européens, de manière générale, sont plutôt bien vus, Ah oui. dont les Français. D'accord, très bien. Mais Ensuite, il y a quand même des inconvénients. Attention, on en parlera tout à l'heure. oui, on en parlera. Et là, alors on a fait une case où c'est à la fois avantage et à la fois inconvénient. C'est l'intervention dans les médias. Ouais. Alors, David en parlera plus longuement que moi parce que peut-être qu'il s'y connaît plus, mais en gros, c'est plus facile d'entrer dans certaines cases des médias. Par contre, Alors là, quand on parle de ça, ça veut pas dire travailler en tant que journaliste, forcément, dans les médias. C'est plus en tant qu'intervenant, reporter, des choses comme ça. ponctuel. Voilà. En fait, ils appellent ça au Japon, il y a un mot, c'est talent. Ils appellent ça les talents. Ce sont des intervenants donc à la télévision. Et c'est un travail qui est rémunéré, hein, évidemment. Oui, ça mais peut ouvrir certaines portes. n'allez pas vous imaginer que parce qu'on vous accueille comme ça pour j'ai envie des rôles ponctuels, n'allez pas vous imaginer que vous allez faire une grande carrière à la télé via ces portes-là. Parce que c'est facile d'accéder à ces cases-là, mais une fois que vous y avez accédé, vous n'accédez pas à d'autres cases. Tout simplement parce qu'en fait, ce qui vous permet de passer à la télévision... il faut que je le dise, mais moi, justement, j'ai participé à des émissions de télé à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. On avait participé à la même émission de télé, d'ailleurs. Et puis, je suis allé aussi à plusieurs reprises à Tokyo. Je suis inscrit dans une agence de talents, hein, ils appellent ça donc les talents. À Tokyo, etc. Et parfois, ça m'arrive donc d'être appelé pour faire des auditions ou des interviews. Et puis, quand ça se passe bien, donc de passer dans des émissions de télé nationales. Et en fait, qu'est-ce qu'on y fait? Ça dépend d'une émission à une autre. Les thèmes des émissions varient énormément. Mais bon, on doit souvent parler de comparer en fait notre culture occidentale à la culture japonaise. Et en gros, on va donner plein d'arguments qui font que pourquoi est-ce qu'on adore le Japon, parce que les Japonais, ça les intéresse de savoir pourquoi est-ce qu'en tant qu'étranger, on a envie d'habiter au Japon. Alors ça ne veut pas dire que
que si vous êtes étranger, vous pouvez forcément être sélectionné. Il y a des auditions, etc. C'est quand même très difficile. Il faut parler japonais. Moi, j'ai eu un peu de chance, puis il faut parler très bien japonais. Comme tous les intervenants qui étaient avec moi dans l'émission, parce que je n'étais pas le seul étranger à participer à ça, parlaient très bien japonais. Voilà, sinon après il y a aussi des fois des publicités, des choses comme ça. Moi j'ai déjà fait 2 publicités. C'est vrai que le fait d'être étranger, et donc de pouvoir être un talent entre guillemets, attention, hein, je dis ça en toute comment dire, je dis talent parce que c'est le mot qu'eux utilisent, hein. Je ne suis pas là pour me jeter des fleurs. Voilà, bon, je parle bien japonais, ça m'a aidé évidemment. Mais bon, ça m'a permis justement de faire ces travails qui me sont proposés en plus de mon travail principal, mais c'est pas une source de revenus, je veux dire, suffisante pour pouvoir en vivre vraiment. Donc c'est pour ça que, comme disait Gérald, ne pensez pas carrière, etc. Voilà. Et puis bon, bah, c'est quand même le pourcentage de chance pour y arriver est quand même assez limité. Et puis comme tu l'as dit, comme on est toujours cantonné eh bien, un rôle d'étranger, on est toujours... on a ce rôle-là, c'est très dur de s'en défaire. Du coup, notre capacité d'intervention va se limiter à certaines cases, comme tu l'as bien dit. Ça sera limité en fait, et après vous pourrez pas aller plus loin. Et moi, je suis très content de le faire. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Moi, je vais pas critiquer ça. Je suis très content de le faire. Dès qu'on me demande, dès que j'ai une possibilité, dès que j'ai une audition, quelque chose comme ça, je vais à Tokyo pour passer l'audition. Si ça se passe bien, que je peux donc passer à la télé, je suis super content de le faire. Mais je me fais pas non plus. Je prends pas la grosse tête. Je sais très bien que c'est plus du coup par coup, du cas par cas plutôt, que c'est plus temporaire. Je vais pas me dire, allez, je vais faire une grande carrière là-dedans. Ça serait génial, mais je me fais pas trop d'illusions. Bah justement, le truc qui fait que tu es content de le faire, c'est que tu sais que ça va s'arrêter là. Et que tu n'espères pas après faire carrière là-dedans. Donc, Non. Après, si un jour j'ai des possibilités pour faire vraiment carrière dedans, j'en serais très heureux. Mais étant donné le peu de chances que ça se produise, je vais pas non plus me faire de fausses illusions, quoi. Mais tant qu'on me propose quelque chose, je le fais. Oui. Voilà. Et je le fais avec plaisir et je suis content de le faire. J'essaie de faire ça le mieux possible. On a fini là-dessus sur l'intervention des médias. Je pense. On parlait plutôt de la télé. Hein. Quand on dit médias, c'était la télé. Hein. Pour les autres médias, je ne sais pas trop. Pour les inconvénients dans le monde du travail, il y a des portes qui s'ouvrent et se ferment. Ah oui, c'est moi qui marquais ça. Tout simplement, on a parlé de la mode, de la cuisine, de l'enseignement, peut-être des médias dans une certaine mesure. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir parce que tu es étranger. Oui. C'est un plus d'être étranger pour ces types de travail. Mais ça peut être un problème dans de nombreuses entreprises japonaises. Oui. Si toi, tu as envie d'en parler, peut-être de ce que tu as ressenti en cherchant du travail au Japon, je ne sais pas. Non, enfin, disons que les Japonais n'aiment pas la confrontation. Donc, s'ils ont quelque chose à vous reprocher ou qu'ils ne veulent pas vous embaucher, ils feront en sorte que vous ne le ressentiez pas. Donc, simplement, vous n'aurez pas de réponse ou une réponse négative. Non, on a déjà tout dit là. C'est juste que quand on cherche du travail au Japon, évidemment, en tant qu'étranger, comme je l'ai dit, on est un peu... on doit chercher un travail qui est en relation avec le fait qu'on soit étranger. Oui, tout à fait. Si on veut trouver le même travail qu'un japonais, même si on parle très bien japonais et qu'on a une compréhension élevée de leur culture, ça pose quand même problème à cause d'un certain nombre d'idées reçues qu'ils ont. Et comme tu l'as très bien dit, Gérald, ils n'aiment pas la confrontation, ils n'aiment pas les problèmes. Et s'il y a un risque en embauchant, si tu veux, un étranger, alors que pour ce travail-là, ils pourraient tout à fait embaucher un japonais, ils vont embaucher un japonais et non pas un étranger. Et forcément, on n'est pas sur le même seuil d'égalité du tout face justement à la recherche de travail au Japon. Donc en gros, si vous voulez travailler au Japon dans une pâtisserie qui fait des choux à la crème et des éclairs au chocolat, c'est génial.
vous aurez une porte ouverte. C'est génial. Si vous parlez japonais, évidemment. Mais Voilà. si vous voulez poser une candidature pour travailler dans un restaurant de soba ou de tempura ou de tout ce que vous voulez... Ou même un combini, parce qu'en fait, Mm. j'avais un ami qui me disait qu'il voulait travailler dans un combini. Il était français, étudiant pendant 1 an au Japon. Il voulait faire un petit boulot dans un combini. Et bon, on peut se dire, bah, un combini, ils vont le prendre, tu vois, c'est pas très compliqué. Mais c'est pas une question d'être compliqué ou pas, c'est en termes d'image. Dans un combini, tout doit être, si tu veux, sur mesure et décidé déjà à l'avance. Et il ne doit pas y avoir de surprise par rapport au... Le client ne doit pas être surpris. Il doit être dans un univers tout à fait à la japonaise. sobre et prédécidé. Donc si un étranger, ça peut le surprendre. Et n'ont pas tendance, les combini, il y a peut-être des exceptions, mais normalement c'est très dur de trouver en tant qu'étranger un travail dans un combini. Je parle des étrangers occidentaux parce que les étrangers asiatiques, eux, travaillent souvent dans les combini. Oui. Mais parce que physiquement ils sont asiatiques, donc ça passe mieux. Physiquement, non, ils se ressemblent pas, mais c'est Se- moins surprenant qu'un Européen. Se ressemble plus en tout cas, se ressemble plus. Un peu Et plus. nous on a un petit délit de faciès. Donc, on passe au quatrième topic, enfin au troisième Oui, c'est le troisième. thème. Les stéréotypes c'était l'intro, donc c'est le troisième. Le Ok. couple. Le couple. Tout à fait. Donc, en avantage, pas beaucoup, mais pour ceux qui auront les yeux bleus, ils se feront complimenter par la gente féminine en disant que vous avez de beaux yeux. Oh, mais pas que les. Oui, ceux qui ont les yeux bleus, peut-être. Enfin, encore plus, c'est possible, mais de manière générale, les Occidentaux ont tendance. Les Blancs occidentaux, Noirs, je ne sais pas, hein, ça, tu vas peut-être m'en parler. Ça doit dépendre des femmes. Mais en tout cas, quand on est blanc au Japon, ça peut justement attirer le regard des femmes. Et on est complimenté. Et j'imagine que c'est beaucoup. Enfin, même pas j'imagine, c'est sûr. C'est plus facile de se trouver une copine quand on est étranger au Japon. Ne dis pas ça parce qu'ils vont tous se réappliquer et puis après ils vont tous vouloir se trouver une copine japonaise. Alors, mais je vais te dire la vérité, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais il faut voir sur quel genre de relation ça va mener. Parce que c'est très superficiel. Et moi, personnellement, au début, j'étais content qu'on me complimente sur le fait que je sois, que j'ai une peau blanche, etc. Mais bon, au bout d'un moment, tu te poses quand même la question, est-ce qu'ils te complimentent par rapport à l'image qu'ils ont de l'étranger, ou est-ce qu'ils te complimentent en tant que toi, personne unique et particulière? Et moi, je préfère qu'on m'aime pour ce que je suis moi, plutôt que juste parce que je suis étranger, quoi. Et bon... Du coup, tu as parlé de superficialité et c'est dans les inconvénients qu'on a noté. Oui, tout à fait. Bah parce que tout simplement, bah, si c'est juste parce que t'es blanc que la nana elle sort avec toi, je veux dire ça a ses limites. Bon, ça peut être sympa pour s'amuser un soir, mais si vous voulez rencontrer quelqu'un et avoir une vraie relation sur la durée, c'est pas le mieux, quoi. D'ailleurs, Tout dépend de ce que vous cherchez finalement, hein. oui, d'ailleurs, en couple, au début, c'est un avantage. Ouais. Et après, ça devient... Qu'est-ce qui devient un inconvénient? Pour les couples, ah bah, bon, ce qu'on a dit, et c'est valable d'ailleurs pour les femmes également, pour les femmes étrangères, hein. Là, évidemment, comme nous sommes des hommes, on parle du cas masculin et des femmes japonaises, mais le cas inverse existe également, hein. Les Japonais, ils aiment bien ils aiment bien les nanas occidentales. Et ça peut justement aider pour donc, le début de la relation. Voilà. Mais au bout d'un moment, vu qu'on a une différence quand même culturelle, Oui. c'est rigolo au début de ne pas être pareil, si vous voulez, qu'il y ait des différences culturelles. Ah, il fait pas ça comme tout le monde. Ah, il est différent, c'est rigolo, c'est intéressant, ça intrigue. C'est bien au début, puis après, quand la relation devient plus longue, enfin plus profonde, on va dire, Oui. ça peut poser des gros problèmes, notamment quand il est question de rencontrer les beaux-parents, des choses comme Oui. ça. Il y a un code à respecter, ça devient du coup très très culturel. Et il est étranger, donc on en rigole et puis ça passe. Ça ne marche plus vraiment. Il y a beaucoup plus, on va dire, il y a une attente beaucoup plus grande
une fois qu'on veut s'engager avec quelqu'un, une japonaise, un occidental ou une occidentale et un japonais, hein, c'est la même chose. Il y a une attente beaucoup plus grande quand il est question de mariage. Donc c'est un avantage au début, mais ça peut poser des problèmes quand même ensuite. Il y a aussi pas mal tout simplement de disputes qui se font parce que la culture est différente, quoi. On se comprend pas toujours. Oui, oui. Mais ça fait partie du charme aussi, hein. Ça a ses avantages et puis ses inconvénients. Bah oui, non, mais pour donner un exemple... Moi j'aime bien ça, mais bon. Pour donner un exemple faut savoir faire concret, avec. je discutais avec une autre youtubeuse qui fait des vidéos sur le Japon, qui habite à Tokyo, et en fait, elle me disait avec son mari, mais ils peuvent se fâcher pour des trucs très très bêtes, quoi. Par exemple, vous sortez, vous mettez vos chaussures, hein, puisque on n'a pas les chaussures dans la maison, on met ses chaussures, et puis là on se rend compte que zut, on a oublié un tout petit truc qui se trouve sur la table dans la chambre. Eh ben, je vais vous dire que devoir délasser ses chaussures, les enlever, remonter, redescendre, remettre ses chaussures, juste pour ce petit truc que vous avez oublié, c'est un peu pénible en fait. Qu'est-ce que je te comprends. Et alors, des fois j'en ai marre, quoi. Si vous, étrangers, vous le faites, c'est comme si vous aviez insulté la nation tout entière. Par contre, si c'est le mari japonais qui dit « Ah, korewa mendokusai, ja, ikimasu » et qu'il y va avec ses chaussures, bam, 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 qui revient... Est-ce qu'ils ont compris, là, ce que tu viens de dire Non, en gros, Gérald a dit « J'en ai marre, bon, allez, j'y vais. » Voilà. Et en fait, si c'est le mari japonais qui le fait... Et que la femme lui dit, mais vas-y, t'as gardé tes chaussures, quoi. Vas-y, ça enclenche une dispute parce que le mari va dire, mais non, mais c'est pas grave et tout, machin. Mais lui, il est japonais. Et là, du coup, ça passe. Mais c'est exactement la même chose. Alors, ça me fait penser, l'autre jour, ça m'arrive de temps en temps quand même, des fois, d'oublier quelque chose, allez, je dois y retourner, et ça me fait chier d'enlever mes chaussures, parce que j'aime les chaussures avec des lacets, et je n'ai que des chaussures avec des lacets, et il n'y a rien de plus chiant que d'enlever, surtout c'est des chaussures un peu montantes, comme on a peut-être nous aujourd'hui. Ah oui, moi j'en ai, voilà. Voilà, c'est chiant de les enlever, de les remettre, donc moi ça m'arrive quand même allez, c'est juste quelque part... Je rentre avec mes chaussures, je prends mes clés ou ce que j'ai oublié et je ressors comme ça, ni vu ni connu, sauf que Eri, donc ma femme, bien sûr m'a vu et me dit mais t'as marché avec tes chaussures dans la maison, puis là c'est le drame, quoi. Mais bon, voilà, quoi, c'est chiant. Oui, voilà. C'est chiant. Donc pour des trucs très bêtes, hein, mais ce sont des différences culturelles, on va dire, qui deviennent notables lorsque la relation devient durable. Enfin, je vous rassure, ma femme elle fait pas trop chier là-dessus. Hein. C'est juste, voilà, au début, bon, tout se passe très bien. En général, on arrive à se comprendre très bien. Il n'y a pas de souci. C'est bien ça, c'est bien. Ouais. Mais bon, il y a des petites disputes de temps en temps quand même. Hein. Ça pimente la relation. C'est important aussi. Hein. Oui. Donc on va passer au point suivant qui sont les amis. Les amis. Donc les avantages d'être français au Japon lorsqu'on veut se faire des amis. Lorsqu'on veut se faire des amis au Japon, quand on arrive à l'université, tout est génial, hein, parce que quand on rentre dans le monde du travail, on s'aperçoit de certains aspects qu'on n'avait pas encore pris en compte. Ah non, mais c'est totalement différent. C'est totalement différent, il faut le savoir. Mais quand on est étudiant au Japon, c'est génial. Moi, j'ai fait 2 ans et demi d'études au Japon, dans des universités japonaises, hein. Et c'était super, mais c'est vrai que quand tu arrives, tu connais personne. Et tout de suite, parce que tu es étranger, tu as des Japonais curieux donc, qui vont venir discuter avec toi et tu vas pouvoir nouer certaines relations. Il y a beaucoup de soirées quand on est étudiant, quand on arrive à la fac, il y a beaucoup de soirées de welcome party, ils appellent ça les welcome party, donc de soirées de bienvenue. Et on rencontre pas mal de Japonais, donc il y a à peu près, il y a plusieurs dizaines d'étrangers, plusieurs dizaines de Japonais, comme ça, tous des jeunes de la même fac, qui sont là pour se rencontrer, pour devenir potes. Et on peut faire pas mal de bonnes rencontres. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'amis comme ça, et j'ai trouvé ça très très bien. Le seul problème, c'est qu'il y en a certains qui vont peut-être... ce qui est logique, hein, parce que quand tu es jeune, en fait...
quand on est jeune, on veut faire la fête. Oui, Et on veut s'entourer de plein de monde. Il y a certains Japonais qui veulent juste se faire des potes étrangers. Et du coup, la relation est un peu superficielle parce que comme ils veulent avoir plus que vraiment s'entendre bien avec toi et te connaître plus en profondeur, ils veulent juste avoir plein de potes étrangers. Mais ça reste un peu superficiel et je trouve ça un peu dommage. En tout cas, maintenant, à 30 ans, je trouve ça dommage. Quand j'avais 20 ans, je trouvais ça normal. Mais c'est peut-être l'âge qui fait ça. Disons que il peut se passer exactement la même chose en France. C'est-à-dire qu'un Français qui sera fan du Japon, il va vouloir se faire des amis japonais, juste parce qu'ils sont japonais. Oui, tout à fait. Ouais. Ce que je peux pas critiquer d'ailleurs, parce que bon, moi je vais l'avouer, j'étais comme ça. Hein. Quand j'avais 20 ans et que j'étais en fac à Nancy, moi mon objectif c'était plutôt de m'amuser, d'avoir des amis japonais ou Japon ou Asie quoi, coréens, chinois, et puis j'organisais des soirées avec des potes et on essayait d'inviter des asiatiques quoi. Et c'est vrai quand j'y pense maintenant, je trouve ça un petit peu superficiel mais bon. On va dire que c'est quand on est jeune, bon, c'est un peu normal, on se pose pas trop la question non plus. C'est plus mon moi à 30 ans maintenant qui regarde mon moi quand j'avais 20 ans et qui se dit, c'est un petit peu superficiel. Mais voilà, ça m'a laissé de très bons souvenirs aussi. Et quand on est au Japon, si vous allez faire vos études au Japon, vous allez voir justement des Japonais qui vont venir vers vous et ils veulent pas forcément devenir spécifiquement amis avec vous, mais ils veulent juste se faire des potes occidentaux parce que c'est cool d'avoir des potes occidentaux, quoi. Voilà, donc... Ce qui est une bonne et une mauvaise chose, mais faut le savoir. Et puis généralement, comme les étudiants vont venir étudier 1 an, à chaque année, ils changent. Ils renouvellent leur bande de potes étrangers. Ah oui, évidemment. Oui. Alors les spécialistes, eux, en général, tous les ans, comme il y a des nouveaux arrivants, des nouveaux étudiants étrangers, puisqu'en général, quand on est au Japon, c'est pour 1 an d'études. La plupart des échanges, c'est 1 an. Évidemment, tous les ans, ils vont renouveler leur panel de potes étrangers. Voilà, donc ça reste dans la superficialité. Ouais, mais j'ai quand même, c'est vrai, mais je préfère quand même un Japonais qui fait l'effort, même si ça reste un peu superficiel, qui fait l'effort d'avoir des potes étrangers plutôt que de rester dans son coin à ne rien faire. Je préfère quand même ça, et je pense que quand on est jeune, c'est assez normal. En général, ça change avec l'âge. Oui. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. C'est bien, parce qu'au moins, ils sont ouverts sur l'extérieur. Oui, ça prouve quand même qu'ils essaient de trouver autre chose, quoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a un peu arrivé à la fin du podcast, et c'est bien parce que ça fait 45 minutes à peu près là qu'on y est. Très bien. Donc, c'était pas notre objectif, on avait dit quoi? On avait dit entre 30 et 40 minutes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pas grave si vous êtes amusé, si c'était intéressant. Si ça ne l'est pas, tant pis. Mais on a essayé de dire le plus de choses possible. Il y a forcément des aspects qu'on n'a pas abordés, on peut pas tout aborder non plus. En tout cas, on a essayé de synthétiser, de faire de notre mieux, pour vous parler des avantages et des inconvénients d'être français au Japon. J'espère. Attends, Gérald, juste avant de conclure, est-ce que j'ai le droit de te poser une question? Il y a un truc qui me turlupine. Oui. On a parlé dans les couples des compliments des femmes par rapport aux blancs, donc, parce que dans mon cas, moi je connais que cet aspect-là. En tant que noir au Japon, qu'est-ce que toi tu as ressenti à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont intéressées par toi parce que tu étais noir? Avec toute la culture pop américaine du black American, là, peut-être que tu as des nanas qui s'intéressaient à toi et plus pour ta couleur de peau. Est-ce que tu as ressenti ça? J'en ai rencontré, enfin je les ai pas rencontrés. Disons que il y en a qui sont venus vers moi, par exemple, c'était la semaine dernière, j'ai eu un contact, Facebook, qui est l'ami d'une amie d'une connaissance en fait en gros, et juste parce que je suis son type, elle a voulu, dialoguer avec moi quoi. Ouais. Mais le truc, c'est que
Moi, je ne corresponds pas aux stéréotypes. Donc, Comment ça, tu corresponds pas aux stéréotypes? eh bien, Tu veux dire du noir rappeur américain? ce n'est pas mon genre de musique préféré, on va dire. Ouais. Donc, non, je ne corresponds pas à ce stéréotype. Donc, ça ne match pas, comme on dit. Comment on dit Ça ne s'accorde pas. Ça ne s'accorde pas, en fait. Donc, peut-être que quelqu'un va venir et va passer juste parce que je suis noir, mais dès qu'il s'aperçoit que je ne corresponds pas à ce qu'il attendait, bon ben voilà. D'accord, ok. Mais ça m'étonne pas. Il y a quand même une culture, la culture afro-américaine qu'on a aussi en France d'ailleurs, parce que les médias véhiculent beaucoup. Elle existe aussi au Japon, donc ça m'étonne pas qu'il y ait des nanas qui sont intéressées par toi comme ça. Bah, en fait, c'est un peu la même chose. Quand on est blanc ou noir, hein, il y a forcément des personnes qui viennent vers toi pour ton physique, et puis bah, d'autres qui sont moins on va dire superficielles, mais bon, après moi c'est pas quelque chose que je vais forcément critiquer, parce que c'est vrai que ça peut on peut se dire ah c'est vraiment superficiel, c'est juste pour mon physique, mais bon, il faut bien un départ à toute chose. Oui. Quand on va vers une nana ou une nana va vers un mec, forcément on regarde le début, on regarde le physique, faut pas se leurrer non plus, donc bon, on peut pas trop critiquer ça, quoi. Moi, quand j'étais étudiant, moi j'avais un faible pour les asiatiques, et oui. bah ouais, bah écoute, c'est pas, on a des goûts, hein, c'est normal. Moi, normal. Ouais, moi là sur cet aspect-là, j'irai pas jusqu'à critiquer ça, parce que je trouve ça quand même assez normal. Mais il faut que ça soit, au bout d'un moment, il faut vraiment essayer de connaître plus en profondeur la personne. Oui, et puis il y a une autre chose qui nous arrivait à David et à moi, c'est que au départ, on nous voit, les Japonais pensent qu'on est américain. Ah oui, oui. Bah, de toute façon, il y a plus d'Américains au Japon, puis l'image de l'étranger, c'est l'image de l'Américain qui parle anglais, quoi. Oui. Donc, par exemple, vous avez la maman et ses enfants, puis les enfants qui sont là, ah, Amerikajin, Amerikajin. Alors, ils disent pas Amerikajin, justement. Enfin, des fois, si, mais ils disent Eigo no hito. Ah. Ça veut dire la personne qui parle anglais. Oui. Eigo no hito, hein, Eigo no hito, ça veut dire Eigo l'anglais, no, donc c'est la particule possessive, et hito, donc la personne, donc ça veut dire la personne qui parle anglais, la personne de l'anglais. C'est assez bizarre, parce que définir une personne par sa langue, je trouve ça un peu limite, mais bon, on peut pas leur en vouloir, ce sont des enfants, et souvent les enfants véhiculent les stéréotypes des adultes. Oui, et puis tu as la pauvre maman qui dit mais tais-toi, mais tais-toi, mais tais-toi, et elle est très embarrassée. Ouais, mais bon, elle aurait quelques dizaines d'années de moins, elle aurait dit la même chose. Bah, sans doute, peut-être. Mais en tout cas, c'est intéressant. Bon, là, sur le coup, c'est assez rigolo, c'est assez mignon, on va dire, de leur part. Donc, en fait, on a parlé dans ce podcast des aspects positifs ou négatifs d'être français au Japon, mais il faut d'abord que les gens savent que nous sommes français. Parce qu'au départ, ils nous prennent pour des Américains. En fait. Voilà, c'est ça. Donc là, soit vous portez un t-shirt avec le drapeau de la France, voilà. ou alors soit vous vous habillez comme... avec, tu sais, le béret, le t-shirt à rayures. Le t-shirt à rayures blanc-bleu, voilà, exactement. Le petit foulard rouge. Comme il faut. Et la baguette sous le bras. Et là, ouais. Normalement, il n'y a plus d'ambiguïté. Hein. Ou alors, vous portez un t-shirt marqué Watashi wa Fransujin, je suis français. Ouais, je suis sûr qu'il y en a qui seraient capables de le faire. Ah non, mais c'est... Ah, mais si vous voulez vous faire des copines au Japon, c'est peut-être la solution, effectivement. Arrête, ils vont venir après... Après, ils vont se dire la réalité. Elle est en pas tout cas, comme, si ça ne marche pas, ce ne sera pas de ma faute. Hein. Oui. C'est de votre faute à vous. On vous aura prévenu. Au début, ça marche, mais après, ça devient compliqué. Les différences culturelles peuvent devenir un problème. Ok. Bon, bah écoute, voilà pour ce podcast. Je pense que maintenant, tu peux lancer la conclusion. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous aura plu. Yes. Nous espérons ne pas avoir été trop long. Et si n'oubliez pas dans les commentaires de dire ce que vous en pensez, si de vous poser avez vos questions. Posez vos questions, puisque c'est le principe, hein, vos questions Japon. Oui. C'est le principe du podcast, vous posez vos questions, nous y répondons. D'ailleurs, la question d'aujourd'hui nous avait été posée également par Oleki-san, merci à toi. Ta question, elle était intéressante et donc on a voulu en parler. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas.
Ok, très bien. Ben, on vous dit à bientôt. Voilà, vous nous followez sur nos chaînes respectives et puis on refait un podcast normalement le mois prochain. Normalement, le mois prochain. C'est le mot de la fin. Oui, très bien. Matane. Matane, bye bye.